Avant de commencer cette vidéo, petite annonce pour vous présenter la sortie de ma chaîne secondaire Esprit Sapiens, dont l'objectif est de livrer un maximum de vidéos pour apprendre à vivre en autonomie et en harmonie avec la nature. Apprendre à faire du feu, manger des plantes sauvages, fabriquer des briques en terre crue, des cuillères en bois et plein d'autres surprises. Abonnez-vous si ça vous plaît, lien en description ou en haut à droite. Parenthèse fermée, je vous laisse avec la vidéo. L'épilation est-elle une mode moderne inventée il y a peu? Le porno est-il l'initiateur de l'épilation intégrale? Est-ce que les femmes il y a 1000, 2000, 3000 ans ressemblaient à ça sous leurs habits? Autant de questions nécessitant un petit voyage dans le passé pour citer quelques cas intéressants parmi tant d'autres. Sans parler de la préhistoire qui a laissé des traces de pinces à épiler dans les sépultures, nous commençons notre voyage il y a plus de 4000 ans avec les civilisations antiques égyptiennes, phéniciennes, babyloniennes qui ont déjà fait de l'épilation une pratique culturelle notoire. Par exemple, pour les Égyptiens, les aristocrates, prêtres, prêtresses, pharaons étaient souvent épilés intégralement des aisselles jusqu'au pubis compris. Alors pourquoi ils faisaient ça? Eh bien très souvent, et c'est valable pour les civilisations qui suivent aussi, ces pratiques ont été perpétrées avec un double objectif. L'aspect jugé esthétique du corps dépourvu de poils et la purification par la différenciation avec l'animal qui lui en est recouvert. Nous opérons un mini bond dans l'histoire pour faire coucou aux Grecs et aux Romains. Alors pour eux c'était même plus juste les aristos, la pratique s'étend à une belle majorité de la population. Pour les Grecs, on va chez le barbier par exemple, véritable corporation de l'époque, et chez les Romains, on va se pouponner au terme avant de s'épiler. On note par exemple l'empereur Auguste qui s'épilait intégralement, ou encore Popée, la compagne de Néron qui s'épilait la poitrine, les aisselles, les bras, les jambes, le nez, les lèvres, etc. Par la suite, la valeur accordée à l'épilation varie à travers les époques. Par exemple, au Moyen-Âge, dans le monde arabe, l'épilation est une véritable norme culturelle, ce qui va d'ailleurs influencer l'Europe lors des croisades, dont la culture avait quelque peu délaissé cette pratique après la chute de l'Empire romain. On note également, après la Renaissance, la mode de l'épilation pubienne de la noblesse européenne. Bref, l'idée n'est pas de recenser l'ensemble des pratiques d'épilation des différents peuples, mais plutôt de montrer que ces pratiques, y compris les épilations intégrales, sont loin, mais alors très loin, d'être récentes. On ne peut cependant pas nier que le XXe siècle a, par la publicité et la diffusion massive du porno, plus que mis au goût du jour l'épilation et même l'épilation intégrale, mais la société moderne et la culture du porno, et c'est pour ça que l'histoire est aussi importante, sont loin d'être les initiateurs de l'épilation en tant que critère de séduction et d'hygiène. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce un critère de séduction pour vous? Je vous dis à très vite, mais en attendant surtout n'oubliez pas de prendre garde aux vrais mensonges et aux fausses vérités.